Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test de deux nouveaux modèles de la marque Poco, le Poco X4 Pro 5G et le Poco M4 Pro. Et donc on va dire ces deux téléphones sont assez proches au niveau tarif, et donc si vous cherchez quel téléphone acheter, et ben c'est ce test qu'il faut regarder. Donc on va déjà parler du contenu des boîtes. Donc du côté du M4, on se retrouve avec une coque en silicone avec un petit rebord pour bien protéger le capteur arrière. Vous voyez, ici on a un petit cache pour l'USB-C. Après, on va avoir un chargeur de 33 watts ainsi que son petit câble compatible justement pour la charge rapide 33 watts. Du côté du X4 Pro, on se retrouve avec un écran de protection qui n'est pas installé sur le téléphone alors que ça l'est directement sur le M4. Alors c'est peut-être parce que j'ai un téléphone de test. Et donc aussi au niveau de la coque au silicone, vous voyez là on a un bon rebord, surtout que voilà on a quand même un capteur qui ressort au niveau du X4 et donc vous voyez ça protège parfaitement. Et idem ici, bien vu, on a un petit cache pour le port USB-C. Au niveau du chargeur, donc on est sur du 67 watts et pareil le câble USB qui va bien. Donc maintenant on va faire un tour du propriétaire des téléphones. Donc sur l'arrière, donc on peut voir qu'on a deux effets différents au niveau des reflets, et surtout ce qu'on peut voir c'est la différence de taille au niveau des téléphones. Donc le X4 est légèrement plus grand et aussi un peu plus large. Vous pouvez voir au niveau des dimensions, sachant que donc le X4 il fait 164 mm au niveau de la hauteur, alors que le M4 en fait 160. Au niveau de l'épaisseur, on est aussi un peu plus épais au niveau du X4 Pro, puisqu'on est sur du 76 mm contre 74 au niveau du M4. En termes de poids, on est sur du 205 grammes pour le X4 pour 180 grammes pour le M4. Donc au niveau des capteurs photo, on se retrouve un peu avec la même position, sachant que le 108 millions va ressortir un peu du X4, que le 64 millions du M4 va bien s'intégrer au niveau du téléphone. Et donc après, on aura exactement la même résolution au niveau de l'ultra grand angle, puisqu'on sera sur du 8 millions et sur l'objectif macro de 2 millions. Et bien sûr, un flash LED pour les deux. Sur les côtés, donc on va retrouver le bouton volume ainsi que donc le bouton power qui va faire aussi office de capteur d'empreinte. Sur le dessus, donc on va retrouver un capteur infrarouge ici sur le X4 et ici sur le M4. On va retrouver aussi un micro, un haut-parleur ainsi qu'une prise jack. Sur le dessous, donc du côté du X7, on va retrouver un haut-parleur, un micro, la prise USB-C ainsi que le tiroir SIM. Alors que du côté du M4, on va retrouver le haut-parleur, l'USB-C, un micro et en fait on retrouvera le tiroir SIM de ce côté. Du côté des tiroirs SIM, sur le X4, on va retrouver un tiroir SIM hybride, c'est-à-dire soit on met deux SIM, soit une SIM et une micro SD. Alors que là, on va pouvoir mettre une micro SD et deux SIM. Sur la face avant, donc on va retrouver le même capteur selfie de 16 millions ainsi que donc deux haut-parleurs qui, vous voyez, est un peu plus grand du côté du M4 que du X4. Donc au niveau des écrans, on est sur de l'AMOLED en 120 Hz HDR10 pour une luminosité de 1200 nits et donc pour une taille de 6,67 pouces. Et vous pouvez voir que le rendu est très bon. On a de très bons angles de vision. Du côté du M4, on est aussi sur de l'AMOLED. Par contre, on va monter maximum à 90 Hz et 1000 nits au niveau de la luminosité. Au niveau de la taille, on est sur du 6,43 pouces et au niveau de la résolution, on est pareil que sur le X4. On est sur du 2400 par 1080 et au niveau du ratio, on est sur du 29e, pareil que sur le X4. Et donc, pareil, rien à redire à ce niveau-là. Vous pouvez voir aussi au niveau des angles de vision, ça se passe très bien. Franchement, rien à redire sur ces écrans. Et au niveau de la protection de l'écran, sur le X4, on est sur du Gorilla Glass 5 et sur le M4, on est sur du Gorilla Glass 3. Et pour ceux qui se posent la question pour les codecs, si on peut visionner Netflix ou Canal+ en HD, on est bien sur du Widevine L1 pour les deux. Donc maintenant, on va parler de l'audio et on va commencer avec le M4. On va le mettre à fond. Donc on a bien la sortie sur les deux haut-parleurs. Donc le rendu est déjà pas mauvais. Ça c'est de toute façon depuis l'introduction des doubles haut-parleurs sur le téléphone, franchement on a quand même un meilleur rendu, même si je le trouve meilleur avec le X4.
On a une meilleure profondeur, meilleur rendu au niveau des graves et des médiums. Donc au niveau du son, on va dire, c'est le X4 qui est au-dessus. Donc au niveau de la connectivité, on aura maximum du Wi-Fi 5 GHz, hein. On n'aura pas de Wi-Fi 6. Hein. Après, au niveau de la connectivité mobile, on aura du 5G, alors que là, on aura de la 4G maximum. Donc vous pouvez voir, on dépasse facilement les 100 mégas avec le Wi-Fi. Après, on a du GPS pour les deux, aussi bien GLONASS que le Galileo. Et au niveau du Bluetooth, donc là, on a du 5.1 maximum, que là, ça sera du 5.0 maximum. Et les deux téléphones sont équipés de puces NFC. Au niveau de la sécurité, donc on aura un capteur d'empreinte digitale sur le bouton Power hein, pour les deux, ainsi qu'un déverrouillage facial via le capteur à l'avant, mais forcément que ça sera moins sécurisé que le capteur d'empreinte. Au niveau du système d'exploitation, on est sur MIUI 13 pour les deux, et bien sûr, ce qui fait la spécificité des Poco, hein, c'est le rajout du tiroir, hein, qui est vraiment intéressant puisque vous allez pouvoir trier vos applications comme vous voulez, aussi bien par couleur ou par thème. Et donc après, si vous voulez des infos sur MIUI 13, hein, j'ai fait une vidéo dessus, hein, vous aurez le lien qui apparaîtra en haut à droite. Au niveau des specs, donc on est sur deux versions 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et vous pouvez voir, c'est noté plus 2 Go de RAM, puisqu'en fait c'est lié à MIUI 13 qui rajoute 2 Go de RAM avec le stockage. Au niveau du X4, donc on est sur un Snapdragon 695, et avec le M4, on est sur un Helio G96, et au niveau de la version Android, on est sur la version 11. Et au niveau des scores en tout, donc avec le X4, on va se retrouver avec un score de 386 118 et avec le M4 de 313 928. Et cette différence de puissance se ressent surtout en jeu. Et au niveau des réglages, par exemple, là, vous pouvez voir que vous pouvez monter jusqu'à très élevé, et au niveau de la fréquence d'image, vous pouvez monter jusqu'à max, alors qu'avec le M4, vous pourrez maximum monter à moyen avec les graphismes et la fréquence d'image à élevé. Et en termes de chauffe, hein, c'est le X4 qui s'en sort mieux, sachant que j'ai fait des mesures pendant mes tests d'autonomie sur un jeu. Hein. Donc au bout de 30 minutes, le X4 était à 35,7 degrés, alors que le M4 était à 40,8 degrés. Au bout d'une heure de jeu, lui, il était à 35,8, donc il a pris que 0,1 degré, et le M4 a pris 42,3 degrés, et au bout d'une heure et demie, donc lui, il était à 36,1 degrés, et le M4 était à 42,6 degrés. Donc on va voir quand même une différence de 6 degrés entre les deux, et c'est quand même intéressant que ce soit le X4 qui gère mieux la température, dans le sens où c'est vers lui on va se tourner si on veut faire des gros jeux. Au niveau de la photo, on va avoir quelque chose d'assez similaire, hein, même si avec le X4 on pourra monter du 108 millions et 64 millions avec le M4. Hein. Au niveau du rendu des photos, vous pouvez voir, voilà, il n'y a pas de grosse différence. Hein. Ici, peut-être par rapport au ciel qui est un peu plus foncé, donc on va avoir un peu plus de saturation sur le M4, un peu moins, on va avoir des couleurs un peu plus réelles avec le X4. Hein. Donc là, je passe sur une autre photo et vous pouvez voir, hein, c'est quasi similaire au niveau du rendu. Hein. Et là, c'est avec l'objectif macro. Donc je trouve le rendu un peu meilleur sur le M4. Hein. Là, je sais pas, c'est peut-être la mise au point après au niveau du X4. Hein. Je pourrais pas trop vous dire. Vous voyez que le rendu est un peu moins bon, mais voilà, ça reste gadget. Et donc maintenant, je vous montre une photo prise en mode normal et en mode grand angle. Vous pouvez voir, on est sur quelque chose d'assez similaire aussi. Hein. Et au niveau du capteur avant, vous voyez, ça s'en sort aussi très bien en mode bokeh. Alors par contre, voilà, j'ai l'impression que j'ai pris un coup de soleil ou j'ai bu un coup avant, mais non, pas du tout. Alors que l'autre, on est sur quelque chose d'un peu plus naturel. Hein. Mais sinon, vous voyez, le découpage se fait parfaitement. À ce niveau-là, on a un très bon rendu. Et au niveau de la vidéo, on pourra monter maximum à du 1080 30 fps hein, pour les deux. Et c'est ça vraiment le gros point noir. Hein. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, voilà, on filme en 4K. Et là, malheureusement, on pourra monter qu'à 1080 30 fps. D'ailleurs, vous allez avoir tout de suite une démo avec les deux téléphones. Donc là, on fait un test de rendu pour les caméras arrière. Donc en 1080 30 fps maximum pour rappel. Donc, vous pouvez voir aussi un peu ce que ça donne au niveau de la stabilisation. Et je vous cache pas, il fait pas très chaud. Allez, on continue. Donc là, on fait un test de rendu pour les caméras arrière. Donc en 1080 30 fps maximum pour rappel. Donc, vous pouvez voir aussi un peu ce que ça donne au niveau de la stabilisation. Et je vous le cache pas, il fait pas très chaud. Allez, on continue. Donc là, on fait un test de rendu de la caméra à l'avant, hein, pour aussi bien le X4
que le M4. Hein. Et pareil, donc on peut voir ce que ça donne au niveau stabilisation. Ça n'a pas l'air mauvais. Avec ce petit soleil matinal. Donc là, on fait un test de rendu de la caméra à l'avant. Hein, pour aussi bien le X4 que le M4. Hein. Et pareil, donc on peut voir ce que ça donne au niveau stabilisation. Ça n'a pas l'air mauvais. Avec ce petit soleil matinal. Pour finir, on va parler de l'autonomie et de la recharge. Hein. Donc au niveau de l'autonomie, j'avais mesuré sur un jeu pendant 1h30. Hein. Donc au bout de 30 minutes, le X4, lui, il était à 95% et le M4 à 92%. Au bout d'une heure de jeu, lui, il était à 89%, lui était à 84%. Et au bout d'une heure 30, donc il est descendu à 83%, le X4, et le M4 à 76%. Donc on va dire au niveau de la gestion de la batterie, on va dire c'est le X4 qui s'en sort mieux. Et au niveau de la recharge, pour rappel, donc on a un chargeur 67 watts pour le X4 et 33 watts pour le M4 et on a deux batteries de 5000 mAh. Et au niveau de ce qui était annoncé pour la recharge rapide à 100%, c'est en 41 minutes pour le X4 et 58 minutes pour le M4. Et donc moi mes mesures, au bout de 10 minutes le X4 avait 28% et le M4 20%. Au bout de 20 minutes 53% pour le X4 et 41% pour le M4. Donc vous voyez c'est quand même, voilà, ils se tiennent la dragée. Au bout de 30 minutes 74% pour le X4 et 61% pour le M4. Donc là vous voyez que l'écart se fait. Et 40 minutes 91% et 80% pour le M4. Et au bout de 50 minutes, donc le X4 lui s'est bloqué à 95% parce qu'en fait il réduit sa charge pour protéger la batterie. Hein. Et donc en fait le M4 est passé devant. Voilà, il est arrivé à 96% et lui est arrivé en fait à 100% avant le X4 alors qu'il a un chargeur plus puissant, mais voilà, c'est dans la logique où il veut protéger sa batterie, donc il va arriver à 100%, mais un peu plus loin, mais vous voyez que quand même, par exemple, au bout de 40 minutes, il était quand même devant le M4, mais on va dire le M4 arrive à 100% avant, puisqu'il est arrivé en 56 minutes, et lui après j'ai pu mesurer, puisqu'en fait je pensais qu'il avait bugué, mais non, en fait il a fait vraiment, il réduit au minimum sa charge pour arriver tranquillement à 100%, donc au final c'est même mieux pour la durée de vie de la batterie du X4 qui est ralenti à la fin. Donc voilà, on a fait le tour de ces deux téléphones, maintenant on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. Donc au niveau des défauts, pas grand chose à leur reprocher, surtout au niveau de leurs tarifs. Hein. Le seul truc qui manque, hein, c'est vraiment la 4K au niveau de la vidéo. Et au niveau des avantages, donc on a deux téléphones qui sont positionnés différemment, dans le sens où si vous cherchez un téléphone pour jouer, ça sera le X4, et si vous cherchez un téléphone un peu plus homogène et que vous paierez un peu moins cher, ça sera bien sûr le M4. Donc si vous voulez les commander, bien sûr, vous avez tous les liens dans la description, et si vous avez aimé, likez, partagez, et surtout, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.